Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Il y a 6 mois, un référendum était organisé en Crimée. À 97%, les habitants se déclaraient favorables au rattachement à la Russie. Aussitôt, Vladimir Poutine signait un traité par lequel la péninsule ukrainienne intégrait le territoire de la Fédération de Russie. Un acte d'annexion pour Kiev. Le rétablissement de la justice historique pour une écrasante majorité de Russes et de russophones de Crimée. Aujourd'hui, malgré les protestations de la communauté internationale, la multiplication des sanctions contre la Russie, sur place, un État prend le pas sur un autre, de la monnaie au papier d'identité, des entreprises publiques aux banques, tout et tout le monde change de nationalité. Crimée, bon baiser de Russie, c'est un reportage de Ksenia Bolchakova et Véronika Dorman. 9 mai 2014, la Russie célèbre l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. En ce jour sacré pour les Russes, une grande parade est organisée à Sébastopol, une démonstration de force très symbolique, le premier déplacement de Vladimir Poutine en Crimée annexée. L'année 2014 entrera dans notre histoire comme l'année où les peuples vivant ici ont décidé avec fermeté de rejoindre la Russie. Ces 60 dernières années, la Crimée était rattachée à l'Ukraine. Au printemps dernier, avec la complicité de milices locales, les soldats russes prennent le contrôle de la péninsule. En mars, un référendum jugé illégal par la communauté internationale est organisé. La Crimée et le port de Sébastopol deviennent des entités de la Fédération de Russie. Ce bâtiment appartenait il y a peu à l'administration ukrainienne. Aujourd'hui, c'est un bureau des naturalisations russes. Nous en avons ouvert plus de 300 dans la péninsule, histoire de faciliter les démarches de nos citoyens. Et depuis des mois, ces couloirs ne désemplissent pas. Ce sont les nouveaux passeports rangés par ordre alphabétique. Par jour, dans toute la Crimée, on délivre quelque chose comme 20 000 documents. Comme tant d'autres, Valérie est venue récupérer le sien. Vérifiez s'il vous plaît que tout est correct, vos noms et prénoms et votre date de naissance. Pourquoi vous aviez besoin de ce passeport? D'abord parce que je suis devenu citoyen russe. J'ai voté pour la Russie au référendum. Et puis avec ça, je vais pouvoir poser des plaques russes sur ma voiture, obtenir un nouveau certificat de retraite. Tout commence par le passeport. Et depuis début mai, ils sont plus d'1,5 million à l'avoir obtenu. Je suis russe, vous comprenez, des pieds à la tête. J'ai vécu 31 ans en Ukraine, mais cette année, après 31 ans, je rentre en Russie. Un sentiment très répandu. Ici, on ne parle jamais d'annexion, mais bien de retour au port d'attache. Un slogan lancé par Vladimir Poutine en personne et qui fait désormais partie du paysage. Quand Poutine a fait son grand discours ici, j'étais très émue parce qu'il a dit que nous, les Criméens, nous avons rappelé au reste de la Russie ce que c'était vraiment que d'être russe. Larissa est née ici. Et comme beaucoup, elle est heureuse de la nouvelle situation. Si avant, la politique l'intéressait très peu, aujourd'hui, elle est devenue une fervente patriote. Ces drapeaux ont envahi les étals après le référendum, quand les gens pouvaient librement dire « ça y est, on a gagné ». Et maintenant, c'est la marchandise la plus demandée. Larissa a déjà obtenu son passeport. Elle a troqué sa carte SIM ukrainienne pour un opérateur russe. Désormais, elle passe son temps à russifier tout le contenu de son portefeuille, y compris les cartes de fidélité. Bonjour mesdemoiselles, je suis membre de votre club. Je voudrais savoir ce qui a changé avec le passage sous juridiction russe. Rien madame, votre carte reste valide dans le nouveau système. Comme toutes les entreprises en Crimée, cette librairie a dû se signaler au fisc russe pour pouvoir continuer son activité.
Nous sommes dans une période de transition durant laquelle nous devons modifier nos méthodes de fonctionnement. Et il vous reste aujourd'hui des livres en ukrainien? Non, ce trimestre, plus aucun. Et ce n'est pas une surprise. Depuis quelques mois, les attributs de l'ancien État disparaissent, les uns après les autres. Le rouble a remplacé la grivnia, les plaques d'immatriculation ukrainiennes sont dévissées. La Crimée embrasse avec enthousiasme sa nouvelle nationalité. Ses 2 millions d'habitants vivent à l'heure de Moscou et le drapeau tricolore flotte partout. Le bâtiment du gouvernement arbore lui aussi les couleurs russes et à l'intérieur, l'aigle bicéphale a délogé le trident ukrainien. C'est ici que nous retrouvons Sergueï Aksionov, hier leader sécessionniste, aujourd'hui gouverneur de la péninsule. Permettez-moi de vous remettre ce document qui confirme l'enregistrement du cabinet des ministres de la République de Crimée auprès du fisc russe. Merci beaucoup. Sans ce bout de papier, nous n'étions pas légitimes. Maintenant, tout est en ordre. Si le fisc nous reconnaît, alors tout va bien. Bien sûr que c'est un document important, c'est comme un certificat de naissance. Aujourd'hui, grâce à cette formalité, le cabinet des ministres de Crimée est officiellement né. Et des heureux événements de ce type, il y en a tous les jours. En cette période de transition, Aksionov enchaîne les réunions. Il signe des centaines d'actes et de documents. Retraite, budget public, code pénal, tout est russifié, comme pour entériner le rattachement, le rendre irréversible, incontestable. On ne sait pas ce qui va arriver maintenant, comment on doit vivre. C'est l'inconnu. C'est très dur de faire des plans pour l'avenir. Pour nous, c'est étrange, inacceptable. Nous sommes ukrainiens, nous vivions sous des drapeaux ukrainiens pour l'Ukraine. On voulait que la Russie nous laisse tranquilles. Ces militants se sont rencontrés l'hiver dernier, lors des manifestations contre l'annexion de la péninsule. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus manifester. La loi russe limite le droit au rassemblement pour ceux qui ne défendent pas la ligne officielle. Et en Crimée, les couleurs de l'Ukraine sont devenues tabous. Vaut mieux pas se promener dans la rue avec ce genre de poster. Il paraît que maintenant c'est passible de 5 ans de prison. Car pour la justice russe, dire que la Crimée est ukrainienne équivaut à un appel au séparatisme. Quelques militants, parmi les plus actifs, ont déjà été arrêtés. Bien sûr qu'on a un peu peur, mais on ne peut pas non plus tous partir, quelqu'un doit bien rester. On sent une pression psychologique. Cette exacerbation du chauvinisme et de l'intolérance, ce n'est pas normal. On n'a jamais eu ça avant ici, en Crimée. Il y a une vague de haine contre les Ukrainiens. Moi, un type m'a déjà dit « Quand est-ce que vous allez tous crever ?» Et ils partagent ce sentiment d'être devenus des étrangers dans leur propre pays. Nous nous rendons à Bakhchisarai, le bastion des Tatars de Crimée. Eux aussi sont inquiets du retour dans le giron de Moscou. Vous savez, depuis 300 ans, toute l'histoire des relations entre les Tatars de Crimée et l'Empire russe, puis l'Union soviétique, n'est qu'une expérience historique négative. Et quand on a vu débarquer des soldats russes armés, nous, on a tous été choqués. On avait l'impression que 1944 se répétait. 1944, c'est l'année où Staline décide de déporter tous les Tatars de Crimée, les accusant d'avoir collaboré avec les nazis. Nadj Fehmi milite pour les droits de la communauté. Née en Ouzbékistan, elle est revenue ici au début des années 90 avec sa famille, quand les autorités ukrainiennes ont laissé les Tatars se réinstaller sur leur terre natale, faire revivre leur religion, leur culture, leur artisanat traditionnel. L'Ukraine a ses défauts. Ce n'est pas un État parfait, loin de là. Mais pour ce qui est de la démocratie et des libertés individuelles, elle est beaucoup plus développée que la Russie.
Et en 23 ans au sein de l'Ukraine, nous, les Tatars de Crimée, nous nous sommes habitués à être libres. Pourront-ils le rester? Face aux pressions exercées par Moscou, les anciens en doutent. Les principaux leaders de l'Assemblée des Tatars, le Medjelis, sont désormais interdits d'entrer sur le territoire. Les autres sont de plus en plus divisés. Certains membres du Medjelis sont entrés au gouvernement local. Nos frères tatars commencent à collaborer. Certains sont même très pro-russes. Ils disent « Enfin, nous sommes revenus en Russie. » Mais nous ne le reconnaissons pas. Nous considérons que la Russie a occupé la Crimée. Mais il faut bien vivre. Et la plupart des Tatars s'adaptent. Même si c'est à contre-cœur, ils prennent la nationalité russe, comme Madame Lilia, une doyenne du quartier. Nous avons déjà vécu sous gouvernance russe. C'était l'URSS. Moi, je suis née en Union soviétique. Nous sommes habitués à cette vie-là. On aime l'Ukraine, mais la Russie, c'est pas si mal non plus. Les retraites, grâce à Dieu, on les reçoit comme avant. L'État ne nous a pas abandonnés, on ne se sent pas exclus. Elle touche 8 000 roubles par mois, près de 160 €. C'est 2 fois plus que ce qu'elle recevait de l'État ukrainien. Mais les prix, eux aussi, ont augmenté. Électricité, eau potable, produits alimentaires, l'essentiel provenait d'Ukraine. Les faire venir de Russie, qui n'a pas de lien terrestre avec la péninsule, coûte beaucoup plus cher. Et même les plus enthousiastes, comme Larissa, reconnaissent que la transition n'est pas facile. L'agence de publicité pour laquelle elle travaille a été touchée de plein fouet. Du point de vue du business, c'est très compliqué. Je dirais même que le résultat est à pleurer, car tous les liens avec l'Ukraine sont rompus. Nos clients ukrainiens ne font plus appel à nous, de même pour les fournisseurs. Quant aux Russes, ils arrivent, mais très lentement sur notre marché. Pour Larissa et son mari Gennady, cette période de transition est un mal nécessaire. Ce qui importe, c'est que la Crimée ait fait son propre choix. Je vais vous montrer quelques photos. On appelle ça le printemps de Crimée. Toute la période avant et après le référendum. Chez nous, il y avait un vrai rejet du Maïdan qui criait au nom du pays tout entier qu'il voulait vivre autrement, se débarrasser de Yanukovych. Mais personne ne nous a demandé notre avis, pas plus qu'aux habitants du sud-est de l'Ukraine. Et quand le Maïdan a gagné, j'ai compris que ça, ce n'était plus mon pays. Quand le référendum est passé, c'est comme si un poids était tombé. Et bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous bichonne. Mais au moins maintenant, nous avons un but dans la vie, un avenir. Mais quel est cet avenir qui les attend? Coupés géographiquement de la Russie, politiquement de l'Ukraine, la Crimée est prise entre deux eaux. Elle est considérée comme un territoire occupé par la communauté internationale et en voyant sa rivière délaissée, ses plages vides, on ne peut s'empêcher de penser que la période de transition est partie pour durer.